Le cliquetis des sécateurs résonne donc pour la première fois de l'été dans le vignoble bordelais. Les vendanges des créments viennent de débuter. Un vin effervescent dont les ventes se sont envolées ces dernières années. Des vendanges dans un contexte particulier, celui d'une attaque du mildiou. Rarement le parasite n'a fait autant de dégâts. Bonjour Dominique Furlan, merci d'être avec nous. Vous présidez la Bonjour, section je vous crément en des prie. Bordeaux et Merci. Bordeaux supérieur. Vous êtes en direct de Pujols où les C'est vendanges vrai. se déroulent. Pourquoi vendanger si tôt ces raisins pour produire ce vin à bulles? La première raison, c'est que la maturité le demande. Voilà, ce sont les raisins qui commandent le début de la récolte. Et d'une, voilà, donc la véraison a débuté fin juillet. Et donc nous sommes à peu près 3 semaines plus tard. Et c'est le moment, puisque les raisins affichent un degré potentiel de 9 degrés, ce qui donne le top départ des vendanges. Et pourquoi aussitôt, en particulier pour les créments de Bordeaux? Parce que c'est un vin qui ne nécessite pas une maturité optimale comme pour les vins tranquilles, mais d'abord de l'acidité pour garantir de la fraîcheur et de la vivacité au produit. Les ventes des créments ne cessent d'augmenter. De quel ordre et comment expliquer cette embellie du marché? Eh bien, je pense que ça résulte de nouvelles modes de consommation des produits, de l'engouement pour les vins effervescents qui sont des vins festifs et des vins que l'on peut boire, je dirais, à tout moment de la journée, principalement en apéritif ou en after work, et aussi en mixologie, donc des vins qui sont vraiment adaptés aux nouveaux modes et aux nouvelles envies de consommation. Une alternative aussi au champagne dont les prix se sont envolés. Oui, exactement. Oui, oui, le champagne, bon, c'est un univers, je dirais, à part, au-dessus de nous, mais les créments se positionnent très bien, je dirais, sur le segment inférieur en prix et qui nous conviennent très bien. Voilà, il est hors de question d'empiéter sur le marché des champagnes qui n'est pas le nôtre, on n'a pas la même histoire. Voilà, on est plutôt des effervescents de qualité qui s'adressent à un public vraiment populaire. On est d'une augmentation de l'ordre de 12%, c'est ça, hein, des ventes sur un an. Quelle est la marge de progression? Ben, la marge de progression, elle est significative. Je dirais aujourd'hui, pour parler des créments de Bordeaux en particulier, je dirais c'est le bassin de Bordeaux représente, je dirais, un potentiel de développement que l'on ne trouve peut-être pas sur les autres bassins viticoles nationaux. Et le Donc mildiou aura la un marge de impact sur cette progression, elle est... production? Alors oui, certainement. Maintenant, je veux dire, ça reste, je dirais, pour la structure qui me concerne, la priorité numéro 1 de production. Donc on va aller chercher les parcelles sur lesquelles il reste des raisins en quantité pour pouvoir produire les volumes que l'on s'est donné pour objectif et honorer nos marchés. Voilà, puisque c'est Merci. une production aujourd'hui on va dire, qui sauve des exploitations et qui rémunère bien ses adhérents. Merci Dominique Furlan pour être intervenu en direct de Je vous Pujols. en prie. Image signée Dominique Mazer.